ce sont peut-être les seuls cadeaux en provenance de Californie que William et Kate ouvriront, sans crainte d'être piégés. Avant les 3 derniers épisodes du documentaire Harry et Meghan, crépitant bûcher de vanité pour Netflix, le Times a révélé que les Sussex et les époux de Galles s'étaient envoyés, cette année encore, des cadeaux pour leurs enfants. Il n'y a bien qu'Archie, sa sœur Lilibet Diana et leurs cousins George, Charlotte et Louis pour croire encore au Père Noël. Leurs parents n'échangent plus rien, ni parole ni regard. Autant rêver pour de délicates attentions, depuis 3 ans. La relative proximité des deux couples à Windsor, puis à Londres, après la mort d'Élisabeth II, en septembre dernier, ne fut qu'un bref cessez-le-feu. Les 3 premiers épisodes de Harry et Meghan, mis en ligne le 8 décembre, étaient un tir de billes d'argile en direction de la famille royale. Les Sussex et autres partisans du mégoï dénonçant surtout un Royaume-Uni gangrené par le racisme et les tabloïds qui font l'opinion. Le 15 décembre, les palais de Buckingham et de Kensington ont vu descendre du ciel des salves bien plus dévastatrices. Un vrai blitz. Durant les 3 dernières heures de ce documentaire, les anciennes altesses royales et leurs sympathisants s'efforcent de démontrer la menace qu'incarnait le couple au sein d'une monarchie vermoulue, l'annihilation symbolique de la duchesse et la liste sans fin sonnée par les courtisans. Aucun contre-témoignage. Aucun rappel des nombreuses démissions et plaintes pour harcèlement dans leur entourage. Des propos parfois mégalomaniaques, comme cette affirmation du duc face caméra, l'institution n'a pas su saisir l'opportunité que représentait ma femme et notre résonance mondiale. Bel hommage aux 70 ans de règne d'Élisabeth II, incapable, à croire la team Sussex, de colmater les fractures de l'ancien empire britannique et celles de son clan. Ce même 15 décembre, les Windsor, Charles III, Camilla, William et ses aînés, mais aussi Sophie de Wessex, les cousines d'York ou encore Zara et Mike Tyndall, ont préféré se réunir autour de Kate, qui organisait un concert de Noël à l'abbaye de Westminster. Image plus éloquente que des commentaires. De passage au Royaume-Uni en juin dernier, Lilibet Diana, la cadette des Sussex née aux États-Unis, n'a pas fêté son premier anniversaire avec ses cousins-là. Albion est irradié. La colère gronde. Après 3 mois d'état de grâce, Charles III est accusé d'avoir la main trop tremblante face à Harry et Meghan. Il aurait pu soutenir une proposition parlementaire visant à les dépouiller de leurs titres. La raison et le cœur l'en ont dissuadé. La monarchie rassemble. Elle n'évince pas. Son divorce d'avec Diana fut géré avec trop de passion. Les 2 parties l'ont regretté. Le roi s'inquiète surtout pour la santé mentale de son cadet, co-scénariste d'un soap opéra qu'il dénonce pourtant à l'écran. Plus rancunier, William avait déjà tiré un trait sur les Sussex. Lourde charge pour ses collaborateurs que de lui débriefer les 3 derniers épisodes de Harry et Meghan. Le couple raconte sa version du sommet de Sandringham, organisé en janvier 2020 pour formaliser le mégoï. Meghan s'indigne d'avoir été tenue à l'écart. Harry, lui, raconte que son frère lui a hurlé dessus. La réception par les Sussex d'un SMS de William, dont on nous laisse deviner la violence, trouble encore. Comme cette insinuation de Meghan, quand son couple découvre que Jason Knopf, longtemps responsable de la communication des 2 princes, va témoigner contre elle dans le procès qui l'oppose au Daily Mail. C'est ton frère, je ne dirai rien sur lui, mais c'est tellement clair.
On en oublie presque les vraies victimes du mégoï, les enfants des Sussex et ceux des époux de Galles, liés par le sang, mais séparés par l'Atlantique et un océan encore plus vaste de rancœur. J'ai grandi, seul. J'aurais tant voulu être entouré de cousins. Enceinte d'Archie, je me réjouissais qu'il puisse vivre mon rêve, jure Meghan à l'écran. Sa détermination à s'émanciper de la famille royale, physiquement et mentalement, laisse dubitatif. Encore difficile de savoir si George, Charlotte et Louis, héritiers du couple de Galles, ont pu rencontrer Lilibet Diana, la cadette des Sussex. La fillette est née à Santa Barbara, aux États-Unis. Pour son premier anniversaire célébré à Frogmore Cottage le 4 juin dernier, pendant le jubilé de platine d'Elisabeth II, Kate et William ont préféré embarquer leurs aînés à Cardiff, au pays de Galles, où Sa Majesté, trop affaiblie, leur avait demandé de la représenter. En septembre, les Sussex ont choisi de rejoindre le Royaume-Uni sans leurs enfants, pour les obsèques d'Elisabeth II. Bien que né dans un hôpital londonien, le 6 mai 2019, Archie, lui-même, a très peu interagi avec ses cousins. Afin de calmer les premières rumeurs de brouille, Kate, accompagnée de George, Charlotte et Louis, et Meghan, jeune maman, se sont laissés photographier à quelques mètres l'une de l'autre, en marge d'un match de polo, en juin 2019. Un mois plus tard, la famille de Galles a assisté au baptême d'Archie, à Windsor. Aucune autre rencontre n'a été immortalisée par la suite. Alors qu'ils profitaient d'un break au Canada, en fin d'année, Harry et Meghan ont précipité leur départ de la famille royale, après le discours de Noël d'Elisabeth II, vexée que la reine ne mette en exergue sur son bureau que des photos de ses héritiers directs Charles, en couple avec Camilla, et William, en famille avec Kate et leurs enfants. Devant les caméras de Liz Garbus, les Sussex plaident qu'il avait déjà tenté de négocier un déménagement en Nouvelle-Zélande ou en Afrique du Sud, sans succès, et qu'empêchés de s'entretenir avec la reine durant les fêtes de fin d'année, ils ont fini par prendre la décision de s'émanciper d'une famille plus obsédée par les apparences que par les sentiments. Le duc n'assume pas sa susceptibilité au sujet de l'ordre hiérarchique. En 2017, quelques mois après sa rencontre avec Meghan, il confiait pourtant à Newsweek vouloir profiter de la petite fenêtre dont il disposait, avant que ses neveux George et Charlotte, mieux placés dans la ligne de succession, ne captivent tous les regards. Autre exemple, à la naissance d'Archie, les Sussex ont refusé qu'un titre soit accordé à leur premier-né, au motif qu'il serait plus libre de ses choix. Repliés en Californie, mais attachés à leur lucratif titre ducaux, ils redoutent aujourd'hui que Charles III n'accorde un statut princier à leur fils aîné et à sa sœur Lilibet Diana, comme un monarque peut en faire la grâce à ses petits-enfants. Jalousie d'autant plus exacerbée que le roi songerait à offrir le duché d'Édimbourg à la cadette de William et Kate. Les rebelles de la couronne se perdent dans leurs contradictions. Le storytelling du couple est cruel pour Charles et William. Mais il est tout autant pour les plus jeunes Windsor. Un jour, Archie pourrait découvrir que sa mère, enceinte de lui, a eu des pensées suicidaires, mais que les Windsor ont prétendument refusé qu'elle consulte ou qu'elle dénonce le harcèlement des médias, au risque de fragiliser l'institution. Il s'étonnera peut-être que ses parents aient décidé de rediffuser la une d'un torchon extrémiste le comparant à un chimpanzé. Sa sœur Lilibet Diana pourrait à son tour leur demander pourquoi elle a été baptisée en Californie, en l'absence d'Elisabeth II dont elle porte le surnom. Les enfants des époux de Galles chercheront des réponses, eux aussi.
nul ne sait qui, de Kate ou de Meghan, a fait pleurer l'autre, pendant les préparatifs du mariage des Sussex, en mai 2018. Mais personne n'a démenti que la petite Charlotte et sa tenue de demoiselle d'honneur étaient au cœur d'échanges tendus entre les deux duchesses. Alors que les derniers épisodes de Harry et Meghan dénoncent le cyberharcèlement du couple, la Sussex Squad, leur communauté de fans très exaltés, a souvent moqué la raideur de George dans ses costumes, la peur de Charlotte quand elle croisait le regard de Tati Meg, ou encore les effronteries du petit Louis lors du jubilé d'Elisabeth II. Aussi vile que la rumeur selon laquelle la duchesse de Sussex aurait recours à une mère porteuse pour sa fille. Les adultes ne se réconcilieront probablement jamais. Pour sûr, les grandes cousinades, organisées par Elisabeth II à Balmoral, l'été, ou à Sandringham, l'hiver, appartiennent au passé. La Californie est le monde d'Archie et Lily Bediana, et ce monde qu'il voit est celui dont j'ai toujours rêvé, assure Harry. Le duc est convaincu d'avoir brisé un cycle de souffrance. Ô douce nuit. Et triste réveil. Cette interview est à retrouver dans Gala N°1541, disponible ce jeudi 22 décembre 2022. Crédit photo, agence.